Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien, c'est Reptilienco et on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de Arthur, mon panthérophis Gutatus, mais juste avant, on va faire une petite présentation de l'espèce en général. C'est parti, on se retrouve tout de suite. Le nom commun à cette espèce est serpent des blés, terme qui est mal traduit puisque in English on dit corn snake. Et bien entendu, cela se traduit par serpent des maïs. Voilà, c'est une erreur de traduction qui a été faite, je ne sais pas quand, mais voilà, si vous allez voir votre animalier que vous lui demandez un serpent des maïs ou un serpent des blés, il comprendra très bien de quoi vous voulez parler et vous présentera un joli panthérophis gutatus. Ensuite, leur espérance de vie en captivité est d'environ 15 à 20 ans pour des spécimens en bonne santé et maintenus dans de bonnes conditions. Sa taille peut varier de 80 cm pour les tout petits et à atteindre 1,50 m voire plus pour les plus longs. Il y a déjà des panthérophis gutatus qui ont atteint 1,80 m, mais bon, c'est extrêmement rare. Et je pense que cela dépend aussi de la façon dont on le nourrit, de la fréquence des repas, etc. Après, voilà, je vous dis pas, ça veut pas dire qu'il faudra gaver votre panthérophis pour qu'il grandisse, non. Il y a aussi une grosse part de génétique là-dedans. Il y a environ 2 mois, j'ai fait l'acquisition de mon tout premier serpent, donc je vous présente... Mon chapeau est mal mis. Ah là là. Donc je vous présente Arthur, un joli mâle subadulte qui mesure 85 cm de long et qui est de phase Blood Red Pied-Side. Mais c'est quoi ce terme? Je suis sûr que c'est ce que tu es en train de te demander actuellement. Tout simplement, ce terme désigne son coloris et ses motifs, autrement généralisé par le mot phase. Alors, Blood Red vise la coloration de son corps et Pied-Side la coloration blanche de son ventre qui remonte légèrement sur les flancs, sur certaines parties des côtés de son corps, tout simplement. Il ne sert strictement rien de chercher dans la nature un serpent qui serait phasé, parce que les phases ont été créées en captivité grâce à divers croisements interespèces, créant alors des couleurs mutantes. Après tout ça, c'est de la génétique, c'est bien plus complexe que ça, mais si je devais vous expliquer cela, ça pourrait durer une bonne demi-heure facilement. Et comment dire, la génétique et tout, c'est pas trop mon truc, voilà. Donc on va passer tout de suite à la présentation de l'habitat de Arthur. C'est parti. Voilà, alors il loge dans un terrarium de 70 cm de long par 40 de large et 50 de hauteur, tout simplement. Certains terrariophiles diront que ce n'est pas suffisant, mais étant donné que j'ai bien fourni son terrarium en décor et autres, comme vous pouvez le constater d'ailleurs, c'est pas gênant tout simplement. Par contre, si vous n'avez pas la possibilité de fournir autant de décors, je vous conseille quand même de prendre un peu plus grand, comme du 90 par 60 par 60 pour un individu seul adulte. Voilà, j'ai un petit peu de mal avec le mot individu, mais ce n'est pas grave. Alors mes plantes, sachez-le, elles sont artificielles parce qu'il est très compliqué de recréer tout simplement de bonnes conditions et pour les plantes et pour le serpent. Les plantes ont besoin la plupart du temps d'être arrosées régulièrement, d'une grosse humidité, etc. De plus, il faut de la terre. Cette fameuse terre peut attirer ou peut contenir des parasites, ce qui est vraiment mauvais pour les serpents. Ça veut dire qu'il faudrait que je traite régulièrement au taurus le terrarium et tout. Et pour le panthérophis, j'ai vraiment pas envie. Après,
là derrière j'ai, pour peut-être la prochaine vidéo d'ailleurs, le terrarium de mon boa constrictor imperator. Donc le substrat est fait de tourbe et d'écorce de pin, de petites écorces de pin broyées, tout simplement. C'est un petit mélange que j'ai fait. Là il faudra que je traite Autourus obligatoirement, vu que c'est de la terre quoi, tout simplement. Mais pas de la terre de dehors, hein, attention, c'est contre-indiqué. Il ne faut également pas négliger l'aménagement de la hauteur, car les Pantherophis gutatus aiment grimper, même s'ils ont tendance à rester au niveau du sol. Donc moi personnellement j'ai disposé comme je l'ai pu un pied de vigne naturel dirigé vers le haut du terrarium, ce qui lui permet de prendre un petit peu de hauteur. D'autres installations hautes vont peut-être arriver par la suite au niveau de mon terrarium. Donc je vais peut-être fixer, je sais pas moi, une petite barre ou autre en hauteur pour qu'il puisse s'enrouler autour, voilà, se promener en hauteur. On verra. Et je pense que je vous mettrai quelques photos dès que ce sera fait. Voilà. On verra ce que ça va donner. Également, il ne faut pas oublier les 2 cachettes minimum, donc une au point froid et une au point chaud, parce que les reptiles ne peuvent pas réguler leur température eux-mêmes. Ils sont obligés de se déplacer d'un endroit à un autre et de capter la chaleur par leurs écailles, tout simplement d'absorber la chaleur pour pouvoir se réguler. Ça veut dire que, voilà, par exemple, moi dans mon terrarium, j'ai au point chaud la journée. Là j'ai actuellement 31 degrés le jour et au point froid j'ai 23 degrés. Si mon Pantherophis a trop chaud, il va aller dans la cachette, il va aller se cacher au coin froid. Et s'il a trop froid, il va aller se cacher au coin chaud dans sa cachette qui est située dans le coin chaud. Voilà, tout simplement. Donc j'insiste là-dessus parce que c'est vraiment très important. Les 2 cachettes, c'est un truc qu'il faut absolument pour que votre serpent se sente en sécurité. Voilà, donc n'oubliez surtout pas ça. Concernant les cachettes, vous pouvez très bien acheter quelque chose en animalerie, ou alors vous pouvez aussi utiliser un tupperware ou autre, un simple bol, quelque chose comme ça, avec un petit trou pour qu'il puisse rentrer dedans. C'est pas compliqué à faire, voilà. Donc n'hésitez surtout pas, ne lésinez pas là-dessus. Il faut 2 cachettes. Bon, on va arrêter d'insister là-dessus. Il faut également un petit bassin d'eau qui va permettre de garder une certaine humidité dans le terrarium, également de lui permettre de boire, de s'hydrater, mais aussi de se baigner, tout simplement parce que l'humidité lui permet de mieux enlever sa mue. Donc quand il est en période de mue, il va aller se baigner, il va humidifier tout son corps, et normalement la peau qui doit s'enlever va s'enlever plus facilement. Enfin, quand je dis la peau, c'est les écailles. Et côté comportement en captivité, les serpents des blés sont connus pour être plutôt dociles, peu mordeurs et faciles à maintenir. Attention, cependant, le caractère varie en fonction des individus. Certains peuvent tout de même se montrer peureux, très curieux ou même agressifs. Et oui, et là-dessus j'ai de la chance, voyez-vous, parce que Arthur est relativement calme. Il n'a jamais essayé de me mordre ou de mordre qui que ce soit. Il se laisse manipuler plutôt bien, malgré qu'il soit timide. Enfin, pas timide, peureux plutôt, c'est plutôt le mot. Donc voilà, sans trop de soucis, voilà, il est quand même relativement rapide dans ses mouvements quand il est en stress. Voilà, sinon j'ai vraiment très peu de problèmes à la manipulation. Ce qui fait que pour moi Arthur est un très bon serpent. Je peux le prendre, le sortir du terrarium. En général, il n'y aura pas de problème. Il y a aussi une caractéristique qui définit bien Arthur, c'est qu'il adore dormir. Il adore dormir. Alors ça, c'est vraiment c'est son truc. On peut dire ça comme ça. Mais alors, tel maître, tel serpent. Si toi aussi tu souhaites me manipuler, laisse un commentaire. Oh là là, qu'est-ce que c'était pourri. Ah ça je coupe au montage, c'est pas possible. Bon,
Alors, le seul moment où il est actif hors manipulation, c'est le soir vers 1 h du matin. Il explore, il grimpe et attention à bien avoir tout fermé correctement, sinon il risque de s'enfuir. Les panthères Ophiis gutatus sont les rois de l'évasion, ils n'hésitent pas à chercher la moindre issue, à frotter leur tête contre les vitres. Et voilà, le moindre petit trou où il pourrait passer la tête, ben, tout le corps passe et c'est fini. Voilà, vous vous retrouvez avec un serpent qui se balade chez vous. Donc voilà, vérifiez toujours que vous avez bien fermé le terrarium, qu'il n'y a pas de trou, que la grille au-dessus est bien fermée. Voilà. Contrôlez tous les soirs, tous les jours. Ne laissez jamais rien ouvert sans surveillance, plus de 2-3 minutes. Voilà, si c'est juste pour aller vite fait changer l'eau du bassin, en règle générale, il va pas. Voilà, le temps que vous arriviez, il n'aura pas encore eu le temps de se tailler. Bon, quoique, après, ça dépend vraiment du caractère du serpent. Hein. S'il cherche vraiment à s'échapper aussi rapidement, c'est qu'il y a un souci quand même. Et concernant maintenant la nourriture, je lui donne exclusivement que du congelé parce que je suis contre le nourrissage vivant tant que cela n'est pas nécessaire, bien évidemment. Voilà, en plus il y a un risque de blessure sur le serpent. Si la souris est vivante et qu'elle vient et qu'elle mord le serpent pour se défendre, ben voilà, la souris ne se sortira pas vivante, c'est sûr et certain, mais le serpent peut être blessé malencontreusement et c'est vraiment pas le but. Moi je vous conseille de faire la même, nourrissez au congelé, vous achetez une boîte de souris congelées à l'animalerie et vous en décongelez une, vous lui donnez. Voilà. Sauf s'il n'accepte vraiment pas le décongelé, il n'y a aucune raison de donner du vivant. Voilà. Moi personnellement, j'en vois pas. Pendant 2 mois, je l'ai nourri avec des souris de stade sauteuses tous les 10 jours, mais après leur peser, je me suis rendu compte rapidement qu'il était un peu trop maigre. De toute façon, je trouvais que, je sais pas, il manquait un petit peu voilà, son corps était on voit légèrement sa colonne vertébrale, donc c'est généralement pas très bon. Donc voilà, quand je l'ai pesé, je me suis dit oui, je comprends mieux parce qu'il fait 150 grammes et il devrait en faire 250 voire plus par rapport à sa taille. Donc je rappelle qu'il fait 85 cm de long, environ, un peu plus même. Enfin c'est un peu compliqué de bien le mesurer, mais bon. Je vais donc prochainement le passer aux souris adultes à hauteur d'une par semaine. Je vais voir comment il réagit. Je vais le peser aussi régulièrement, voir s'il prend un peu de poids, et dès qu'il aura atteint un bon poids, je vais passer à une souris tous les 10 jours de nouveau, et voilà. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, donc si tu as des questions, je serai ravi d'y répondre en commentaire, n'hésite pas à les laisser en commentaire, et vous venez d'entendre le chien de ma soeur aboyer. Elle vous fait un petit coucou pour la fin de cette vidéo. Donc voilà, n'hésite pas également à laisser un pouce bleu pour Arthur. Allez, on y va. Voilà, et concernant vos questions, j'essaierai d'y répondre en commentaire ou en vidéo. N'hésite pas également à t'abonner si cette première vidéo t'a plu, il y en aura certainement d'autres. Et comme je l'ai déjà dit, comme vous pouvez le constater derrière moi, il y a le terrarium avec Alpha, ma boa constrictor impérator, est arrivé il y a quelques jours. Donc je pourrais vous faire une petite présentation bientôt d'elle aussi. Bon, vous attendez pas à ce que je la manipule et tout. Pour l'instant, je la laisse tranquille. Voilà, je la touche pas trop, elle est pas trop d'humeur. Voilà, je ferai peut-être d'autres vidéos également sur Arthur, le nourrissage, etc. Plus en détail et tout. Voilà, la présentation de mon matériel au niveau du terrarium, les décors, tout ça. Et je pourrais aussi vous faire des vidéos sur le Pogona Viticeps de ma soeur. Donc voilà, il y a du choix qui va arriver. Dites-moi ce que vous voulez en commentaire, il n'y a pas de souci. Moi je vous souhaite une excellente soirée, ou journée, ou matinée, ou ça dépend quand vous vous levez. Et quand vous regardez cette vidéo tout simplement. A bientôt, bye.